Hello, hello, bienvenue dans les ateliers, les petits ateliers d'Elodie. Genre c'est nouveau, ça vient de sortir. En fait, j'ai été appelée pour faire une petite vidéo. Alors au début, je voulais faire un atelier sur l'enfant intérieur, ce que j'avais prévu, et comme quoi, c'est pas la peine de prévoir ou de programmer. En fait, les choses se présentent quand elles doivent se présenter. Et effectivement, je suis appelée depuis hier à parler de la réunion. Voilà, je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Vous savez, le petit truc qui vous obsède. Parce qu'évidemment, je m'adresse aux polarités conscientes du lien, qu'elles soient yin ou yang. On va essayer de faire ça à l'intuitif. C'est-à-dire que je vais m'adresser à tous ceux qui sont conscients du lien, donc qui veulent la réunion, qui ont une polarité, autre polarité en face qui est plutôt en fuite. Et donc, on va évoquer ensemble la réunion. Est-ce que vraiment c'est pour vous? Est-ce que c'est pour une autre vie? Alors attention, ils vont se dire, ah ça y est, elle va nous dire le secret. Je vais vous dire le grand secret. Vous allez enfin savoir si vous pouvez abandonner votre parcours. Genre, c'est pas pour moi, tant pis, je me casse. Non, je rigole. Oh, la responsabilité. Non, je ne vous dirai pas ça. Et en plus, j'espère même que vous allez tous vous dire que c'est pour vous à la fin de cette vidéo. Vous allez dire, ah mais c'est pour moi en fait, j'en étais sûre. Voilà. Donc le but, il est là. Il est pour que vous puissiez vous dire, voilà, vous avez entendu sur de nombreuses vidéos. Enfin, moi après, je ne juge pas ou je ne critique pas ce qui se passe dans les autres chaînes et je m'en fous en fait, personnellement, parce que je m'occupe que de moi et de mon groupe, de ceux qui veulent être dans mon groupe, si bien que j'ai un groupe à moi, parce que ça m'appartient pas, ou des gens de passage, etc. Bref, des gens à qui ça parle ce que je raconte et chez qui ça résonne. Après le reste, moi je m'occupe pas du reste et je fais résonner ce qui résonne en moi et ce que je reçois. Voilà. Après, je vais même pas dire que c'est ma vérité, hein, c'est la vérité que je reçois. Et après, celle à qui j'accorde du crédit. Et encore, si même j'ai un jugement là-dessus, parce que ça descend tout seul, quoi. J'ai même pas besoin de porter de jugement là-dessus. Je suis moi-même dans la même galère que vous et j'ai les mêmes questionnements. Donc ce qui va descendre sera aussi pour moi, tant qu'à faire, ça peut me servir. Donc la réunion pour qui, pourquoi, comment, où, quand, surtout quand. En fait, la réunion, c'est, vous le savez, hein, je vais pas vous apprendre que c'est quand vous êtes en complétude avec vous-même et que l'autre aussi est prêt et vient vers vous comme un grand miracle et dit on est ensemble, on est en relation, parce que c'est pas juste on se voit et puis après on repart. Non, non, c'est une réunion, c'est une vraie reprise de contact bien régulière où on a bien déterminé qu'on est ensemble et je pense même qu'on est au courant du lien du coup tous les deux. On s'est bien dit que voilà, c'est clair. Et on continue de cheminer ensemble, voilà. Pas forcément vivre ensemble, hein, mais dans un premier temps, une réunion où on est en couple. Donc une réunion de couple. Après, la vie en commun, etc., c'est autre chose. Donc, ce que je voulais, moi, apporter à cette réalité, c'est déjà... vous voulez donc cette réunion, hein, tous ceux qui regardent, je pense que vous voulez cette réunion, hein, vous voulez cette réunion, mais savez-vous qu'est-ce qu'elle comporte? Alors, ce que je vais vous faire faire aujourd'hui, il se trouve que votre polarité, celle qui vous fuit, la polarité qui vous fuit, qu'elle soit yin ou yang, n'est elle pas ok pour cette réunion, elle n'est pas prête, elle n'est même pas réveillée à ça et elle n'est pas du tout dans cette disposition-là. Donc effectivement, vous êtes la seule personne à vouloir cette réunion et même à vous dire que ça existe parce que l'autre en face n'a même pas d'idée. Donc déjà, vous allez devoir vous-même y croire tout seul comme un dingue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. Est-ce que je suis complètement dingue? Est-ce qu'il y a que moi qui y crois? Est-ce que finalement, je suis pas une tarée qui s'accroche?
Est-ce que je suis pas une psychopathe qui s'accroche à des choses impossibles? Est-ce que voilà, on s'est tous posé la question, hein, est-ce que je me trompe pas? Et si c'était pas lui? Voilà, bon, bah, tous ces trucs-là, merde, c'est vraiment des trucs des doutes à lever. Donc il y a une partie de vous qui doutait, qui doute. Il y a une partie de vous qui est en plein doute, et c'est cette partie-là, il y a il y a de fortes chances que cette partie en vous qui avait, celle qui a des doutes, hein, ça soit votre masculin sacré intérieur, ou évidemment féminin sacré si vous êtes en polarité avec un yang qui fuit, et encore un féminin sacré très défiant, ou dans le déni du lien. En tout cas, il y a de fortes chances que ce soit la partie en vous qui n'est pas équilibrée, et c'est celle qui doute. Et pourquoi elle émet des doutes? Parce qu'elle n'a pas été apaisée, elle n'a pas été, pour moi, elle n'a pas été préparée à cette réunion, en vous-même. Hein. Donc, il y a une partie de vous, là, à l'intérieur de vous, qui n'est pas prêt pour la réunion. Parce que l'autre, il fuit encore. Donc, si l'autre fuit encore, c'est que vous-même ne savez pas en quoi consiste cette réunion-là. Donc du coup, on va établir ensemble, on va faire une liste. Je vous propose de faire une colonne, deux colonnes, pardon, sur une feuille. Vous marquez la réunion et vous allez écrire les avantages de la réunion et les inconvénients de la réunion. Parce que effectivement, il n'y a pas que des avantages. Et oui, par rapport à votre situation présente, voilà, observez votre vie. Quel serait l'avantage d'être en réunion? Comment vous voyez ça en fait? Qu'est-ce que la réunion pour vous? Comment vous vivez ça? Parce qu'effectivement, vous pouvez vous dire juste... parce que pour l'instant, vous n'avez rien. Soyons clairs, vous n'avez rien. Vous avez même quelqu'un qui vous dit en face, ouais, je t'aime pas, ou je te prends pour ci, pour ça, je te veux pas te voir, ou je veux te voir, mais je te colle des plans. En tout cas, vous avez quelqu'un en face, de toute façon, qui vous donne rien. Qui vous donne 0, 0, 0, hein, il vous donne même pas un tout petit peu, ou alors ceux à qui donnent des choses, par exemple celles qui ont peut-être accepté d'être un plan par exemple, et que l'autre arrive énergétiquement à venir, ou celles qui sont en relation presque amicale, ou en relation de complaisance, hein, j'appelle ça, du genre on va se voir comme ça, vite fait, on se nourrit comme ça, on se voit juste pour des entretiens et se voir. Voilà, donc dans tous les cas, la personne qui est en face de vous vous propose pas quelque chose qui ressemble à une réunion, hein, qui ressemble à une vie de couple, qui ressemble à on se voit régulièrement, en tout cas pas assez, ou qui vous donne pas exactement, en tout cas matière à penser que c'est une réunion ou c'est une vie de couple. Et comme vous partez, donc voilà, je reviens à ma première base, hein, parce que moi en fait je vous dis là ce qui me parle. Hein. Comme vous êtes à vous dire que en gros j'ai rien, je pars de zéro. Vous partez de zéro, vous partez de quasiment rien ou de vraiment une miette, on vous donne que des miettes. Donc vous partez de rien. Donc vous idéalisez une réunion où vous avez tout ou même un petit peu plus. C'est-à-dire, moi, alors si j'interroge des gens, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous attendez en fait de votre masculin ou de votre féminin sacré en fuite là? On va me dire au moins se voir, partager des choses, discuter, se tenir la main, se faire des bisous, des câlins, se voir souvent, avoir des choses, je sais pas, partager, se voir souvent. Il y en a qui vont même dire vivre ensemble, partager des projets, partir en week-end, partir en voyage. Il y a plein de choses en fait que vous avez envie de faire et que vous vous dites la réunion va m'apporter ça. Voilà, mon masculin qui m'envoie des messages tous les jours, qui m'appelle, qui me donne de quoi me nourrir. Hein, nourrir quoi? Une blessure affective, un manque affectif. Bref, pour l'instant, vous êtes encore dans le truc que la réunion va nourrir chez vous un manque. Un manque, voilà. Donc ce masculin, vous attendez la réunion pour qu'il vous nourrisse, quoi. Et en plus, vous avez des doutes. Est-ce que ce masculin va me nourrir correctement? Est-ce qu'il va pas venir et repartir? Est-ce qu'il va pas venir et finalement pas aller au bout, vivre avec moi? Est-ce qu'il va me trahir? Est-ce qu'il va faire ci? Est-ce qu'il va faire ça?
Il y a une partie qui doute. Et pareil, je commence à être en complétude, ou je commence à être bien seule dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de mon masculin chez moi? Comment vous voyez ça, quoi? Quelle place a votre masculin? Est-ce que vous allez réussir à gérer votre masculin, le travail, les enfants, le quotidien, la famille? Est-ce que tout est vraiment ok, quoi? Est-ce que tout est vraiment ok? Est-ce que vraiment il y a de la place pour ce masculin? Est-ce que vous l'avez vraiment conscientisé, ça? Est-ce que vous avez vraiment préparé tout ça? Parce que pour l'instant, vous imaginez peut-être que il va vous donner un petit peu plus que maintenant et que ça sera génial et qu'on verra après un peu plus, un peu moins, un peu plus. Vous êtes un petit peu comme ça dans une énergie en fait d'à peu près, une énergie de non-préparation. Vous êtes dans une énergie en fait de je prends et ça me nourrit ce qu'il y a. Enfin, en gros, il n'y a pas encore de complétude déjà chez vous et de préparation. Donc déjà, ça serait bien de s'en rendre compte. Pas pour se dire oh là là, bah ouais merde, elle a raison, je suis pas prête en fait, j'ai pas fait de la place, j'ai encore un mec chez moi, ou il y en a certaines, c'est ça. J'ai encore une âme sœur chez moi, j'ai pas quitté encore mon conjoint précédent, ou alors j'ai pas encore fait ma vie professionnelle. Du coup, c'est vrai, quand le masculin va être là, je vais penser qu'à lui. Du coup, je vais rien faire d'autre. J'ai pas tout réglé, quoi. J'ai pas tout réglé, ou alors j'ai pas. Vous allez vous dire que tout n'est pas prêt, quoi. J'ai pas encore déménagé, j'ai pas encore mon abondance financière, je suis pas encore complètement indépendante dans tous les domaines. Et en plus, voilà, j'ai pas fait ma complétude, et quand bien même j'ai peut-être pas de place chez moi, ou je ne pense pas que si je le voyais régulièrement, est-ce que j'aurais vraiment la place, l'espace pour l'accueillir? En fait, tout ça doit être déjà déterminé, parce qu'il y a de grandes chances, si tout ça n'est pas prêt, si le plan n'est pas complètement viable, j'ai envie de dire, c'est comme un projet, votre réunion. C'est un projet. Imaginons, vous avez un projet immobilier, vous allez regarder si vous avez ce qu'il faut en apport, le crédit, est-ce que vous allez pouvoir payer, la capacité, nanani, nananer, je vous apprends rien. Ça se prépare, vous n'allez pas faire « ouais, demain je prends un crédit, hein, puis on verra plus tard si je peux payer ou pas ». Quoi. Donc forcément, il y a plein de questions à se poser. Alors évidemment, vous allez dire « mais oui, c'est ce que je veux, mon masculin, c'est ce que je veux ». Ouais, vous voulez votre masculin pour qu'il vous nourrisse votre dépendance, qu'il guérisse vos blessures, qu'il libère votre enfant intérieur. Vous, pour l'instant, c'est l'urgence, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence d'être bien grâce à ce masculin. Donc non, c'est pas prêt. Donc normalement, on ne doit pas être dans l'urgence. Quand on est prêt pour la réunion, on a tout notre temps. C'est-à-dire qu'on a conscience, déjà quand on arrive à notre complétude, on a conscience que c'est trop tôt. Donc carrément, on va se dire un beau jour, c'est magique, on va se dire « ah mais c'est trop tôt, en fait, je suis pas prête ». Ah, pour une fois, on dit que c'est nous, c'est pas l'autre, quoi. Parce que l'autre, il est clairement pas prêt, mais il nous l'a dit plusieurs fois. Mais nous, on n'a jamais admis que nous, on n'était pas prêtes, quoi. On a toujours dit, c'est l'autre qui est pas prêt, il veut pas, il est pas gentil, ce masculin, il veut pas venir avec moi, il veut pas comprendre qu'on est fait l'un pour l'autre, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça. Ouais, parce que lui, il a compris que vous étiez pas prête, lui non plus d'ailleurs, il est pas prêt, parce que vous n'êtes pas prête. Il peut pas être prêt à être dans un, comme je vous l'ai déjà dit, dans un plan marécageux pourri, quoi. Comment il pourrait être prêt à aller tenter l'aventure sur un truc qui a pas été... parce que lui, contrairement à vous, il est dans le raisonnable. Mais là, je parle vraiment pour les féminines. Polarité yang. Parce que polarité yin, c'est encore d'autres soucis, parce que là, je reçois qu'il y a une différence, on m'a dit stop. Donc, effectivement, polarité yin, pour vous, c'est autre chose. Vous n'êtes pas prête d'un point de vue de la matière et d'un point de vue dans votre tête. Ça n'a pas été non plus clair. Ceci dit, c'est la même chose que pour le féminin sacré, polarité yang, parce que vous-même, vous avez dans votre état d'esprit, d'ailleurs, il y a de grandes chances que le yin aussi en fuite pense la même chose, c'est que le masculin sacré, lui, dans sa tête, les choses sont clairement pas prêtes. C'est-à-dire pour lui, il est pas prêt
à accueillir le truc, quoi. Donc, il sait que ça va pas pouvoir être possible parce que il sait que lui-même, il est pas stable, il est pas prêt, il a pas réglé un certain nombre de choses dans sa vie. Il a pu établir aussi des choses dans sa vie. Donc, polarité yin, c'est pareil, vous avez une envie aussi de partager avec votre yang en fuite, une envie d'urgence, parce que vous aussi vous êtes dépendant et vous sentez votre dépendance, parce que n'importe quelle polarité qui est conscient du lien, qui veut accéder au lien, c'est une polarité qui est dépendante et qui s'en rend compte qu'elle est dépendante. Mais elle ne sait pas comment justement pallier à cette dépendance sans l'autre, quoi. Donc vous soyez yin ou yang, il va falloir déjà couper cette dépendance à l'autre, réussir à acquérir vous-même la capacité en fait de d'être prêt, hein, tout seul. C'est-à-dire, bah moi, dans ma vie, je manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai créé ma propre abondance financière. J'attends pas que ce soit mon masculin, certainement pas qu'il vienne payer mes factures ou payer nos factures ou me nourrir ou nourrir mes enfants ou autre quoi que ce soit. Ou m'acheter des choses, c'est-à-dire c'est moi qui m'achète tout moi-même, qui est indépendante complètement financièrement, qui a besoin de personne, quoi, et ni de son masculin, ni du système, ni des aides. C'est ce que je suis en train de faire le grand saut et de tout quitter. Je suis en train de tout péter là. Donc je veux dépendre de rien, de personne. Voilà, comme ça le jour où il y a des lois qui passent, que ça pète, que ça saute, hop, nous on se rattrape à nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il faut déjà qu'on soit indépendante totalement, qu'on ait un logement qui est convenable, qu'on puisse se le payer aussi, même si un jour il n'y a plus d'aide pour le payer, etc. Enfin, doit être mis en place, qu'on puisse être en autonomie totale. Après, il faut être en autonomie affective. Hein, effectivement, on n'a pas besoin que une personne soit avec nous. Voilà, on n'a pas besoin. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour me faire des câlins? Vous vous serrez dans vos bras, alors je sais pas, vous débrouillez. Après, vous pouvez faire des câlins à vos enfants, vous pouvez faire des câlins à d'autres personnes. Bon, sans genre, n'allez pas mettre toute votre dépendance sur vos enfants, parce que les pauvres, ils n'ont pas besoin de ça non plus, quoi. Donc il faut se nourrir. Normalement, on a le besoin des câlins, des attentions. Que quelqu'un nous dise des choses, quelqu'un ait des gestes tendres, évidemment c'est agréable et tout le monde j'ai pas envie de dire besoin, tout le monde en désire, tout le monde a l'envie d'en partager, ça c'est pas c'est sûr, je dis pas le contraire, mais ça ne doit pas être un besoin vital. C'est-à-dire que on peut vivre sans câlin, on peut vivre sans bisous, on peut vivre sans ça. Donc voilà, et ça veut pas dire, et là aussi, c'est pas parce que on peut vivre sans et qu'on apprend à vivre sans qu'on vivra sans. Parce que ça aussi, c'est une croyance qui pourrait dire, bah ouais, si je renonce à tel et tel truc, ben c'est définitif pour moi, c'est foutu, etc. Pas du tout, donc voilà. Donc pour moi, là, je reviens sur la réunion. Déjà, faut être prêt à l'accueillir, cette réunion. Faut qu'elle soit prête. Voilà, toc toc toc, c'est le masculin ou le féminin, j'ai ma valise. Es-tu prête à m'accueillir? Es-tu prêt à m'accueillir dans ta vie, chez toi? Voilà, est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est prêt? Regardez bien. Alors je parle pas que des meubles et de la maison, hein. Je parle vraiment, vous pouvez faire des places dans vos placards et tout ça, mais si vous-même, oui, je suis prête, j'ai mis les monotes contre le mur, tu ne m'échapperas pas, c'est prêt, je te laisserai plus sortir de cette baraque vivant. Bon, parce que pour l'instant c'est un peu ça qu'ils pensent, hein. Donc voilà. Donc être prêt, c'est être prêt à laisser ce masculin aller venir à sa guise, déjà. Parce que être prêt chez soi, c'est être prêt en soi, c'est voilà, ne pas avoir besoin du masculin. Finalement, on est prête quand on n'a pas besoin de lui. C'est vrai, hein, c'est quand on n'a plus besoin de lui sur aucun plan qu'on est prête. On est prête parce que finalement, il va pouvoir être juste un plus, j'ai envie de dire, quelque chose... juste à partager, quelque chose.
quelqu'un avec qui on peut partager des choses et voilà, se faire plaisir ensemble, mais pas forcément avoir besoin l'un de l'autre, quoi. Surtout pas même lui, il doit pas être dépendant de nous, quoi. Genre, il arrive, il a pas un rond, il est pas là non plus pour vivre à vos crochets, il n'est pas là pour que vous fassiez tout pour lui, que vous l'aidez dans sa guérison, ses projets professionnels, vous n'êtes pas son sauveur, quoi. C'est votre masculin. Donc effectivement, c'est pareil, lui-même doit être prêt, hein, est censé être prêt dans sa complétude. De toute façon, le masculin, il est raisonnable, donc il viendra pas s'il n'est pas prêt. Ça pour ça. Après, voilà, êtes-vous prête à tout, quoi, hein, par amour, hein, j'ai envie de dire. Alors attention, êtes-vous prête à tout, déjà, à aller jusqu'à votre complétude pour cet amour, quoi. Parce qu'on me dit beaucoup, j'ai des questions qui reviennent, hein. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'au final, je vais pas faire tout ça? Oula, j'ai le truc qui glisse. Est-ce que je vais pas faire tout ça? Est-ce que je vais pas mettre tout en place? Et puis au final, le mec, on m'a dit que c'était peut-être pas dans cette vie-là. J'aime bien entendre ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est logique. En fait, vous allez être en complétude, vibrer l'amour inconditionnel, puis lui, bah, il va partir ailleurs, bien sûr. Non, normalement, ça se passe pas comme ça. Déjà, ça c'est une certitude. Puis à ce moment-là, quand vous serez dans la complétude, la question ne se pose plus. C'est-à-dire que vous avez besoin de rien ni de personne. Donc, où est le problème, quoi? J'ai envie de dire, il n'y en a pas. Donc, qui viennent ou qui viennent pas. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure de faire des colonnes pour la réunion, de dire les avantages et les inconvénients. Parce qu'effectivement, une réunion, ça va impliquer des changements chez vous. Bah ouais, on passe de statut célibataire à en couple. Alors, je pense pas que vous soyez tous les jours à aller draguer dans des bars, donc ça va pas poser de problème. Je pense que quand on a atteint sa complétude, ça fait longtemps qu'on n'est plus avec un homme, hein, dans les parages, ou une femme. Donc, en principe, on est autonome, donc on n'a pas besoin de renoncer à ce genre de choses. Après, qu'est-ce qui peut ne pas être prêt? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais je reçois plus rien. Les avantages et les inconvénients. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients à vivre avec quelqu'un, ça c'est sûr. Je veux dire, il y a des avantages. Sachez une chose, votre masculin, lui, cette liste d'avantages et d'inconvénients, il l'a déjà faite. Et lui, il sait... alors, il l'a faite avec comme référence son passé, donc avec un autre. Alors, oui, c'est son fonctionnement. Lui, il peut pas se projeter. Enfin, quand il commence à s'équilibrer en yang, il va pouvoir, mais honnêtement, il ne se projette pas, le masculin. Il ne se projette pas. Pour les polarités yin, vous avez un féminin yang en fuite. Ce féminin se projette, hein, mais se projette par rapport à des douleurs du passé. Donc ne veut pas réitérer dans l'expérimentation, c'est souvent des hommes. Donc c'est pareil un peu, sauf que le yin, lui, se projette pas avec la féminine, il va pas dire moi avec elle, je vais renouveler cette expérience douloureuse, il va pas se dire ça. Il va plutôt se dire, moi avec une tierce personne dans le passé, il m'est arrivé ça, je ne veux plus ça. Donc lui, c'est ce qu'il veut plus. Donc j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc non merci, au revoir, que ce soit avec toi ou une autre, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et puis en plus, bah voilà, s'il sent que vous êtes dépendante, il sent bien que ça va être comme l'autre. Il se dit ouais non, ça sent. Puis en plus lui-même, il sent le lien, il a pas envie de se sentir piégé, quoi. Donc dans tous les cas, ce masculin-là, lui, il n'est pas prêt parce que il n'est pas prêt. Donc il y a une partie de vous, parce que vous avez un masculin sacré à l'intérieur de vous ou un féminin sacré pour les autres. Cette partie-là ne veut pas.
Donc voilà, j'en reviens à ça. Il y a une partie en vous qui n'est pas prête, qui ne veut pas, qui ne voilà, qui a peur. Et il va falloir la déceler, cette partie-là. Et pas la convaincre, mais aller voir vraiment à déjà guérir ce qu'il y a à guérir, à allumer peut-être avec l'âme, hein, voir un petit peu avec l'âme si c'est comment dire, si cette partie-là va s'apaiser. Ce que je vous proposerais, ouais, c'est de faire descendre l'âme et d'éclairer ce fonctionnement. Déjà, aller voir vraiment, questionner à 100% quelle partie de vous ne souhaite pas cette réunion. Il y a une partie de vous, là, qui n'est pas prête pour la réunion, qui a peur de cette réunion, qui a peur des changements que ça implique. Parce que pour l'instant, vous êtes à vouloir la réunion pour les mauvaises raisons, la raison de la dépendance. Oui, ce masculin va nourrir ma dépendance, je prendrai ce qu'il y a à prendre, quoi. Non, une réunion, c'est quelque chose qui se prépare comme un projet. C'est quelque chose qui va se préparer avec des avantages, des inconvénients. Il va y avoir des choses à surmonter, des choses à surpasser, des choses à guérir. Il y a des choses à régler. Vous-même, vous devez être dans la complétude. Donc forcément, pour pouvoir accueillir vous-même votre ego, l'ego de l'autre, qui va de temps en temps montrer le bout du nez, et puis vous serez préparé. Parce que on sera dans une relation qui sera pas comme on peut peut-être des fois vous le dire, idyllique. C'est ah oui, c'est parfait. Oui, vous êtes complémentaires. Oui, vous êtes amenés à être ensemble et vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vrai. Mais vous êtes très différents aussi. Vous êtes très différents dans les personnalités. Vous êtes très différents dans les cultures, dans plein de choses. Donc, comme vous êtes très différents avec des différentes façons de penser, vous n'allez pas vous unifier sur une pensée unique. Vous n'allez pas fusionner, parce que la fusion, c'est pas être une seule personne, une seule entité, quoi. C'est toujours les deux personnalités, les deux polarités, sauf qu'elles sont fusionnées, c'est-à-dire qu'elles s'entendent parfaitement. Elles sont cicatrisées au niveau des blessures, la blessure originelle. Elles sont en harmonie avec ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus cette peur que l'autre l'abandonne ou l'autre la rejette. Donc il n'y a plus ce problème de blessure originelle. Donc forcément, ça va être apaisé au niveau de la fusion. Mais vous gardez vos personnalités, vous gardez vos loisirs, vous gardez vos... Voilà, vous êtes différents, vos rythmes, tout est différent. Ok, on s'apaise l'un et l'autre vers du yin et du yang parce qu'on est trop extrémiste au début, mais on va être déjà dans la tolérance de l'autre, hein, la tolérance, et puis un peu plus dans on va être un peu plus de l'autre si on veut, mais on ne sera pas complètement l'autre et il sera pas nous, quoi. Soyons clairs, on reste quand même deux personnalités différentes avec deux points de vue différents, deux façons de faire différentes. Donc ça pose forcément des conflits d'intérêts. Et qui dit conflit d'intérêt dit égo, hein, parce qu'effectivement ça fait partie aussi des... Donc regardez bien vous qui êtes conscient du lien, si vous n'êtes pas dans votre ego d'intérêt, c'est-à-dire je veux que l'autre en fait aille dans mon sens avec mes projets et mes vues, mes envies, il fera comme ci comme ça. Là non, on n'est pas là-dedans. Cette personne elle n'est pas notre chose, elle fera pas ce qu'on veut, elle fera pas et nous non plus. Nous non plus, on se respectera aussi, on ne sera pas à dire amen à tout pour que l'autre reste parce qu'on a peur qu'il parte. Non non, après on est guéri, qu'on n'a plus besoin de ça. Donc la réunion, elle se vit pas déjà avec nos personnalités actuelles de blessés. Pour ceux qui sont pas encore guéris complètement ou en complétude, vous êtes encore blessés, donc vous pouvez pas imaginer la réunion telle qu'elle sera, en tout cas d'un point de vue des personnalités de la vie de tous les jours, et c'est pas ça que je vous demande sur la feuille, hein. Ce que je vous dis des inconvénients et des avantages, c'est par rapport... Enfin, si, carrément, je vous demande aussi ça, quoi, parce que... Par exemple, si vous savez de votre autre qui se couche tôt et vous vous couchez tard, voilà, vous serez en réunion avec ça. Et alors, est-ce que ça empêche? Voilà, c'est ça, c'est des questionnements tout ça. Hein. Est-ce que ça va vous empêcher de construire quelque chose d'harmonieux? Est-ce que ça va vous séparer ça? Non. Bah non, sur 24 heures, je pense que vous arriverez à vous croiser, quoi. C'est obligé, quoi.
Bon voilà, après, même si par exemple lui il aime partir, je sais pas, dans des vacances à la neige et vous, vous aimez le soleil, ben, tant pis, chacun part chacun de son côté, hein. Je veux dire, c'est pas grave. On peut aller découvrir aussi des nouvelles choses avec l'autre, ça empêche pas, mais voilà, on n'est pas obligé, quoi, en fait. On n'est pas obligé de faire tout comme l'autre et on n'est pas obligé d'être 24 sur 24 collés comme des sangsues, quoi. C'est pas du tout ça, hein, la relation de flamme jumelle. Justement, elle appelle à être libre, comme il n'y a plus de blessures, bah, on n'a pas peur que l'autre se casse et nous trompe, on n'a pas peur que l'autre se casse et nous abandonne, parce qu'on est censé être guéri, quoi. Donc, l'autre, il va pouvoir partir, il va pouvoir faire ce qu'il veut, quoi, quand même. Et puis, quelque part, nous, comme on est guéri, et que l'autre aussi, il est guéri, il aura plus peur, il sera pas en fuite. Donc, bah, il va pas tout le temps se barrer à gauche à droite pour pas être avec vous, parce que il a peur de s'attacher et d'être rejeté ensuite. Donc, en fait, tout ça, ça va s'équilibrer, s'harmoniser. Donc, voilà, ça sera harmonisé, etc. Donc voilà. Donc si vous faites des plans sur la comète avec les énergies actuelles et comment vous êtes actuellement, sachez, et lui aussi, sachez que lui va changer, vous aussi, tout va changer jusqu'à la complétude. Donc ça déjà c'est une première chose. Et justement, après une fois que vous êtes dans la complétude, hein, là je parle pour les gens qui... En fait cette vidéo elle est aussi pour ceux qui sont dans la complétude, qui pensent avoir bien cheminé, avoir terminé, ou pas, qu'il reste pas grand chose on va dire, à part ces fameux doutes de réunion. Justement, je vous dis, pesez, voyez la partie en vous qui a peur de cette réunion, quoi. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Est-ce que tout est vraiment ok, quoi? Voilà, donc ce qu'on va faire, je pensais tirer des cartes, je sais pas, on va voir. Pour justement, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre au sujet de la réunion? Qu'est-ce que vous avez à savoir? Bon, je sais pas, je vais prendre les portes de l'âme. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette réunion de flammes jumelles? Qu'est-ce qu'on y a à savoir? C'est excellent. Voilà, c'est génial. Donc voilà, qu'est-ce qui vous bloque pour votre réunion actuellement? Bah, le contrôle. Voilà, le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Eh oui, parce que quelque part, ce contrôle-là vous empêche d'avancer vers votre réunion. Vous voulez tout contrôler, vous voulez que cette réunion se passe comme ci, comme ça, avec votre contexte à vous, et que l'autre se plie, ou que voilà, vous puissiez contrôler aussi le quand. Ah oui, il faut que j'arrive à me réunir avant 2020, c'est une année flamme jumelle. Oh là là. Ou alors une voyante m'a dit que c'était là pour décembre, mais bon, j'ai intérêt à me dépêcher. Ou l'autre aussi, l'intérêt à se pider. Mais arrêtez là, de vous prendre la tête sur le temps et le quand et le comment. Le contrôle, c'est ça, c'est quand on veut savoir quand, comment, les circonstances, etc. Vous ne maîtriserez pas ça. Occupez-vous que de vous ici et maintenant. Occupez-vous que de vous ici et maintenant. Il y a une partie de vous qui n'est pas guérie, il y a une partie de vous qui n'est pas prête pour cette réunion, sinon elle serait déjà là. Donc si cette réunion n'est pas là, il y a une partie de vous qui n'est pas totalement tranquille. Donc déjà ce contrôle, on ne peut pas accéder à une réunion sous contrôle, hein, c'est pas possible. Une réunion ça se contrôle pas. Quand on est encore dans le contrôle, donc blessure de trahison, hein, les amis, travaillez encore la blessure de trahison, EFT ou demandez-moi des soins, sinon pour la trahison, franchement on y arrive très bien, quoi. Donc le contrôle, c'est ce qui vous bloque encore pour la réunion. La pleine conscience, eh bien oui, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Bah, là aussi, on vous dit, connectez-vous à votre sagesse profonde, à vous-même. Soyez dans la pleine conscience du ici et maintenant. La réunion ne sera même plus un problème. Parce qu'elle l'est pour l'instant. Elle est un problème de conscience. C'est-à-dire qu'on se dit encore, oh, cette réunion, et si elle n'arrive pas, et si elle n'arrive pas, et s'il n'est pas prêt, et s'il revient jamais, et si c'est pas lui, et si c'est pas moi. Merde, et si c'est pas moi en fait? Et si c'était moi l'imposteur? Et si c'était moi la psychopathe? Bah bref, arrêtez quoi. Vous êtes dans la pleine conscience. Ça c'est bon. La pleine conscience, c'est être dans votre conscience du ici et maintenant, que tout est juste et parfait pour vous. Oh là là, vous allez faire confiance, vous allez arrêter de contrôler, faire confiance à Dieu une bonne fois pour toutes.
Parce que voilà, si c'est prévu pour vous, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça soit prévu, pas prévu, mais c'est quoi, qui a prévu quoi? Qui? Alors, timing divin, ouais, oui, oui, timing divin. Le timing divin, c'est le timing parfait quand tout est déjà là, les conditions sont là, quoi. Moi, pour moi, le timing divin, c'est quand vous êtes prêt, c'est vous le divin, quoi. C'est vous la partie divine là qui est censée être prête. C'est vous qui avez décidé avant votre incarnation de vivre ça. Je me vois bien. Alors, vous voulez bien croire que cette réunion, j'ai une rune dans les mains. Je vous le dirai après. Hein, je sais pas ce que c'est. Moi, je tripote les cailloux. C'est ça. Je tripote les cailloux. J'en ai un. Il veut dire quelque chose. On verra à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Si vous avez la pleine conscience que effectivement, c'est n'importe quoi, ça va venir, ça va revenir. Concentration, c'est le caillou qui m'a perturbée. Je parlais de la pleine conscience d'être dans le ici et maintenant par rapport à cette réunion. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans le ici et maintenant, j'ai perdu mon fil, hein, ça me dérange quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est peut-être que c'était pas pour vous maintenant. On verra. On regardera la vidéo et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai la suite. Non, je sais pas si ça vient. Ça reviendra, ça reviendra. En tout cas, cette réunion, elle peut vraiment être aboutir si vous êtes prête, en tout cas. Le timing divin, voilà, je parlais de ça, du timing divin, mais incroyable, c'est revenu. Alors le timing divin, effectivement, il existe que si vous êtes prêt et décidé à coopérer avec le divin, parce qu'elle est bonne celle-là, hein. Vous voulez bien accéder au timing divin, vous voulez bien croire que avant, ah oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, avant votre incarnation, vous avez vous les âmes décidé de cette réunion ou de cette non-réunion soi-disant. Alors je vous vois bien autour d'une table, ouais alors dans cette vie-là, toi tu vas me faire galérer toi là, tu vas pas vouloir te mettre avec moi. Et puis moi, je vais tout faire pour me compléter, aller à ma complétude, je vais cheminer, je vais me battre par amour pour toi. Je vais aussi me battre pour moi, hein, parce que je vais aller à ma complétude, comprendre que c'était pour moi le chemin, tout ça. Et puis bah toi, non, tu vas partir avec une autre. Tu vas partir en live, construire plus loin. Puis moi, je vais rester avec mes chats. Et puis voilà. Ok, on signe ce contrat? Allez, on signe. Alors, soit vous aviez gravement picolé à la source, je sais pas ce qu'on nous sert, mais voilà. Soit, je sais pas, c'est moi qui ai un problème de logique, ou je sais pas. Donc, la carte d'après vient en confirmer. Donc, effectivement, cette réunion, elle est prévue pour cette vie-là, désolée de vous le dire. Elle est prévue pour cette vie-là, et pas une autre. Elle n'est pas prévue non plus pour aller dans la source, voilà. Vous inquiétez pas, vous allez en profiter comme tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de vous qui est là-dedans, dans le sabotage. Il va falloir savoir pourquoi vous vous sabotez cette réunion, pourquoi vous voulez pas que cette réunion ait lieu. Et c'est là que je vous ai dit de faire ce tableau. C'est très important. Faites ce tableau. Regardez les inconvénients de la réunion. Il y en a, il y en a. Il y a des inconvénients qui vous bloquent. Ce sabotage. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à quitter ce statut de victime. Pauvre de moi. Je fais tout pour cette réunion, mais elle n'arrive pas. J'ai jamais eu de chance, de toute façon, j'en étais sûre que pour moi, ça serait compliqué. Ouais, la victime, faut la virer, la victime. Hein. Le sabotage. Pourquoi vous vous sabotez aussi cette réunion? Peut-être parce que je le mérite pas, au fond. J'étais très vilaine dans une autre vie. Punissez-moi. Donc voilà, bon, peut-être que c'est ça, hein. Moi je sais pas. On pourra peut-être aller faire un tour dans les annales akashiques, n'hésitez pas aussi à me contacter, je le fais aussi. Peut-être que vous avez été très 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 vilaine dans une autre vie, et du coup vous vous sabotez dans cette vie-là, quoi. Ben, vous êtes censé le surmonter tout ça. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous pousse à échouer? Pourquoi vous voulez échouer? Pourquoi vous voulez aller dans le mur? Qu'est-ce qui vous pousse à ça? Hein? Donc voilà les cartes.
Et nous allons regarder cette rune que j'ai dans les mains. Je ne sais pas ce que c'est. Tout est par terre. Ah, elle est où? Là. Alors... La compassion. Il n'y aurait pas une notion de pardon là-dedans? C'est ce qui vous manque pour la réunion aussi. Oh oui, moi j'ai pardonné à mon autre ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a fait. Ouais, vous voulez tellement être dans le pardon, vous l'êtes peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que des fois, il y a des choses qui reviennent. Et pourquoi vous avez encore peur alors qu'il vous fasse du mal si vous lui avez pardonné? Parce que si vous lui avez pardonné, c'est que vous avez pris conscience que tout ce qu'il vous fait, c'est pour votre bien. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur que l'autre vous fasse du mal si vous l'avez pardonné? Normalement, s'il fait des choses pour vous, enfin contre vous, qui vont pas dans votre sens, c'est peut-être pour vous faire comprendre des choses et vous faire avancer, quoi. Si vous l'avez bien compris, ça, normalement, vous ne devriez pas avoir peur. Compassion, page 140. Je dis ça aussi pour moi. Hein. Je le dis pas que pour vous. C'est intéressant, hein, d'ailleurs. Alors, compassion. On dit que lorsque nous aurons de la compassion mutuelle, nous serons tous attentifs aux autres. En vivant une vie compatissante, nous pratiquons la présence de Dieu d'une manière simple et universelle. Alors c'est magnifique. Tirer cette rune nous rappelle de prendre le temps. Mais j'entends des travaux là. c'est super. Oui, merci. Il n'y a pas les oiseaux aujourd'hui, il y a la perceuse. Aujourd'hui, on fait une percée vers la Réunion. On va tout défoncer les meufs. Bon, allez. Alors, tirer cette rune nous rappelle de prendre le temps de montrer de la compassion à ceux que nous rencontrons durant notre voyage de guérison. Beaucoup des qualités de la compassion se retrouvaient dans les autres runes. Elles brillent dans le pardon, la confiance et l'amour qui ensemble tissent la globalité à laquelle aspire notre nature. Si un membre de notre famille ou un ami est malade ou perturbé, le tirage de cette rune indique l'occasion de lui montrer de la compassion à travers le service. Pour certains, cette rune demande une reconnaissance considérable, l'admission devant soi-même que quelque chose a été refusé longtemps. Tiens donc, peut-être une réunion? À un moment de si grand défi, n'oubliez pas la compassion envers vous-même. Si vous êtes impliqué dans une guérison physique, notez que la compassion est placée entre la peur et le divin. Autrement dit, la peur, traversant le prisme de la compassion, est transformée en l'énergie et le rayonnement de l'amour. Pour le moi compatissant, cette rune est un rappel en douceur que le voyage vers la globalité n'est que cela, un voyage. Dans vos méditations et vos prières en cours de votre voyage, demandez de voir le monde à travers un regard compatissant. Et oui, et si vous aviez de la compassion pour votre jumeau, peut-être que lui, tout ce qu'il a traversé, c'était pas facile. Peut-être que quand il vous a rejeté, c'était pas facile pour lui aussi. Peut-être qu'il l'a fait aussi parce qu'il avait très peur et qu'il en a beaucoup souffert. Donc, allez dans cette compassion, allez vers ces pardons. Et comprenez aussi que tout ça, comme je dis, tant que vous n'avez pas une grande gratitude envers votre chemin et votre jumeau, c'est que vous n'êtes pas prêt pour cette réunion. Alors, je vais finir avec une carte de l'oracle des flammes jumelles pour vous éclairer un peu plus. Et vous me direz ce que vous pensez de ces petits ateliers en commentaire. Peut-être que je vous en ferai plein d'autres. Je vais essayer à chaque fois d'en faire en milieu de semaine pour vous aider sur votre chemin. Et sinon, n'hésitez pas pour des guidances et des conseils personnalisés ou des soins à me contacter. Ah bah là c'est pas une carte. Je vais essayer d'en avoir deux. Alors, première carte, le lien. Le lien. Alors, opposition, interdiction et message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement. Étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement.
C'est ce que je vous disais. Il y a une partie de vous qui n'est pas prêt ou qui n'a pas envie de cette réunion. Et il va falloir lui donner beaucoup d'amour à cette partie. Et il va falloir être d'accord avec elle et voir qu'est-ce qui bloque. Parce que c'est quelque chose qui est en vous. Alors, ça peut être karmique, mais ça peut être aussi, ben voilà, hein, comme je dis, des choses qui vous retiennent encore ou des choses qui ne sont pas réglées au niveau des blessures. Il y a encore peut-être des guérisons à faire. Des fois, on se croit prêt, mais on ne l'est pas. Si on était prêt, ça se manifesterait dans la matière. Parce que, bah, évidemment que ça dépend d'un autre, j'ai envie de dire, que lui aussi doit être prêt, mais ça l'aiderait grandement à se préparer plus vite. Là, il y a peut-être un blocage. Voilà, cette vague, vous voyez, qui pousse, la résilience. La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flamme jumelle t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie, de la vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par les mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. Oh, ça serait pas une carte qui vous aide pour ce fameux contrôle? Un lâcher-prise peut-être? Eh oui, la vie a déjà tout prévu pour vous. Pourquoi vous l'offrez pas? Ça a bien été prévu, cette réunion avant incarnation. S'il y a bien quelqu'un qui va l'empêcher, cette réunion dans cette vie-là, c'est bien vous. Vous et vos croyances limitantes, vous et vos résistances. Donc laissez-vous porter par ces vagues de vie et allez déjà vers vous, allez guérir ce qui bloque chez vous. Et voilà, préparez-vous pour cette réunion. Vous savez ce que vous avez à faire, donc faites-le au lieu de dire « et si ça vaut le coup, et si ça vaut pas le coup ?» Mais ça vaudra toujours le coup. La réunion, elle va se concrétiser dans la matière si vous faites tout ce qu'il faut pour ça. C'est comme si vous êtes étudiante, vous voulez votre bac, parce que ma fille, elle le passe cette année. C'est comme si elle se disait en début d'année, ouais, bah, moi je veux bien bosser toute l'année, mais il me faut une garantie que je l'aurai ce bac. Il va falloir une preuve. Alors, elle est où la preuve? Vous faites exactement la même chose. Ah ouais, moi je veux bien bosser pour cette réunion, mais il va falloir une garantie que ça va avoir lieu. Alors que c'est le contraire. Vous voyez bien? Oui, si vous bossez, vous l'aurez votre bac. Bah, si vous bossez, vous l'aurez cette réunion. Donc, c'est vous qui décidez. Le pouvoir, il n'est pas chez un autre. Hein. C'est pas l'autre qui décide ou « oh non, c'est pas pour cette vie-là, Dieu, il l'a dit. Peut-être que moi, en gros, je fais partie des victimes. » Ou alors, je suis allée voir, je fais partie des victimes. Je l'ai dit, hein. Vous voyez, peut-être que moi, je fais partie des malchanceuses victimes. Moi, je fais partie des flammes jumelles malchanceuses, les flammes jumelles de la poisse. Allez-y, créez-le vous. Je vous en prie, vous faites ce que vous voulez. Après tout, vous êtes créateur, hein. Dieu l'a dit. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Votre libre arbitre, il est là. La réunion, alors, conclusion de cette vidéo, la réunion dans cette vie-là ou pas? Alors, qu'allez-vous décider? Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.